Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne de jeudi. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. La BCE a tenu ses promesses en baissant donc pour la première fois, enfin une première fois en tout cas, c'est taux d'intérêt. Et j'ai envie de dire c'est quand même assez historique puisque de mémoire, bon elle est jeune la BCE, elle a 20 ans et quelques, mais elle n'a jamais dégainé avant la Fed. Oui, donc ça c'est un peu une première. J'avoue que si on avait dû faire un pari en début d'année sur le fait que la BCE agisse avant la Fed, j'aurais pas du tout pensé que la BCE pareil, dans le même sens. baisserait ses taux d'abord. Et là, ça c'est quand même un événement un petit peu historique et on voit que la BCE est vraiment en train de s'affirmer par rapport aux autres banques centrales. Il n'y a pas que sur ce plan-là, il n'y a pas que sur le plan de la politique monétaire. On voit aussi qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années en termes de communication. Et on pourrait dire que la BCE est devenue une banque centrale qui est beaucoup plus moderne que peut-être que la Fed par certains aspects. Bon, le taux de dépôt de la BCE il est passé de 4% à 3,75%. On peut maintenant quasi assurément dire que c'est la fin du resserrement monétaire le plus brutal, le plus violent, le plus rapide de l'histoire de la zone euro. Oui, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est très difficile d'imaginer une banque centrale européenne qui remonte ses taux directeurs après. Donc l'histoire aux États-Unis, dans l'histoire, c'est arrivé. Oui, c'est déjà arrivé, mais là, il faudrait vraiment qu'on ait un choc exogène qu'on ne prévoit pas aujourd'hui, du type une crise énergétique majeure qui sortirait un petit peu de nulle part. Mais hors ces cas extrêmes, c'est très difficile d'imaginer une inflation qui remonte très fortement. Puis il faut quand même rappeler que pour que la BCE quitte les taux négatifs et passe de moins 0,50 à 4%, il a fallu que l'inflation en zone euro, elle dépasse 10%. Donc il a fallu quand même un choc extrême sur l'inflation pour que la BCE se mette à remonter ses taux directeurs. Bon, elle les baisse, mais en même temps, 0,25%, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, il y a de la prudence. La Banque Centrale Européenne, comme la Fed d'ailleurs, et comme toutes les autres banques centrales, ont en tête l'épisode des années 70-80, quand il y avait eu le retour de l'inflation, notamment vers la fin des années 70. Il y avait un premier choc inflationniste au début des années 70, les banques centrales avaient baissé leur taux directeur, puis l'inflation était repartie à la hausse. Et les banques centrales veulent vraiment essayer d'éviter cet épisode, de renouveler cet épisode-là. C'est pour ça qu'elles sont très prudentes. Là, il y a eu une baisse de taux, mais la Banque Centrale Européenne a beaucoup de mal à s'engager pour la suite et elle reste quand même très prudente. Parce que l'inflation, elle est sous contrôle d'ailleurs, nous a dit jeudi Christine Lagarde. Bon, si on regarde les chiffres, c'est vrai que passer de 10 et quelques à 2,6, on était à 2,4. On est à l'épaisseur du trait au mois d'avril, en glissement annuel sur l'inflation. On est passé à 2,6. On peut dire que le combat contre l'inflation est gagné. Je veux dire, c'est ce qu'elle dit quand elle dit que l'inflation est sous contrôle. Le plus gros du combat de la désinflation, il est gagné. Quand on est passé de 10% d'inflation à aujourd'hui une inflation qui est entre 2 et 3, donc là on a une inflation totale qui se promène un petit peu entre 2 et 3%. Ce qu'il faut regarder aussi surtout, c'est l'inflation hors énergie et alimentation, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Aujourd'hui, elle est à 2,8% sur le mois de mai. On a eu cette inflation sous-jacente qui avait baissé pendant 9 mois consécutifs, qui est jusqu'en avril, qui est un tout petit peu remonté de 2,6 à 2,8 sur le mois de mai. C'est ce qui la rend prudente, la BCE? C'est l'un des éléments qui la rend prudente, aussi avec le marché du travail qui reste quand même historiquement tendu. Là, il y a eu des négociations salariales en Allemagne qui ont amené à des progressions de salaire qui étaient un petit peu plus importantes que prévu. Et c'est le mélange de ces deux éléments-là qui ont fait que la BCE, elle est quand même restée prudente pour la suite de ces baisses. Il paraît que hors Allemagne, sur les salaires, les salaires croissent moins vite que la moyenne comprenant, qui est autour de 4,7%, je crois. Comprenant l'Allemagne. Oui, là c'est vraiment l'Allemagne, c'est vraiment l'Allemagne qui a tiré vers le haut les statistiques de salaire. Les 2% d'inflation visés par la BCE, c'était 2025, il y a encore quelques mois. Depuis ce jeudi, c'est 2026. Bon, ça équivaut à une légère remontée des prévisions d'inflation, rien de dramatique. Mais bon, ça décale d'un an. Voilà, donc c'est l'un des éléments qui fait que la BCE prend un petit peu son temps. Là, quand on regarde les prévisions d'inflation, malgré tout, on a quand même une convergence vers 2%, vers la deuxième partie de l'année 2025, notamment quand on regarde leurs prévisions d'inflation sous-jacente, il y a vraiment une convergence vers la fin de l'année 2025.
Et donc, oui, la BCE est de toute façon dans une phase où elle va continuer à baisser ses taux sur la deuxième partie de l'année 2024. Justement, mais le calendrier, c'est quoi pour la suite sur les baisses de taux de la BCE? Quand on écoute les économistes, les investisseurs, les marchés financiers, on a entre une ou deux baisses de taux supplémentaires par rapport à celle qui a déjà été faite. Alors nous, chez CPR, on pense qu'il y aura au moins 2 autres baisses de taux cette année. Là, probablement, le rythme, c'est plutôt une par trimestre, disons. Donc la prochaine, on pourrait l'imaginer en septembre. La troisième, on pourrait l'imaginer en décembre. Et ça pourrait être un petit peu précipité s'il y avait des surprises positives sur l'inflation. Parce que finalement, on a quand même eu beaucoup de surprises positives sur l'inflation sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Or, le mois de mai, qui là, a été une petite déception. Mais si on continuait d'avoir des surprises positives, on pourrait imaginer la BCE qui irait un petit peu plus vite que ça. Christine Lagarde, vous l'avez dit, qui ne s'est pas engagée sur un calendrier, parce que dans le fond, peut-être qu'elle-même ne sait pas. Tout dépendra, on l'a compris, data dependency, dépendant des données économiques qui vont tomber, qui vont égrener le reste de l'année. Et donc tout dépendra de ces données économiques sur les prix. C'est ce qui fait qu'elle ne peut pas se sur les prix et sur les salaires. Sur les prix et les salaires, bien sûr. Sur les prix et sur les salaires. Et ce qu'on voit, ce qui différencie ce cycle des cycles précédents, c'est vraiment le fait que le marché du travail soit historiquement tendu. Malgré le resserrement monétaire qui a été très brutal, le taux de dépôt est passé de moins 0,50 à 4. Ouais. Le taux de chômage a continué à baisser. On a aujourd'hui un taux de chômage qui est historiquement bas en zone euro. On a 6,4% de taux de chômage. Et on a quand même des progressions de salaire qui, sur l'année 2023, étaient un petit peu au-dessus de 5%. Ce que prévoit la BCE pour 2024, c'est un tout petit peu en dessous de 4%. Et puis ensuite, une décélération sur 2024. Pourtant, c'est une bonne chose parce que 4% de hausse de salaire en zone euro avec une inflation qui est à 2,5%. C'est bon pour les salariés, ça. Tout à fait, oui. C'est plutôt un élément positif pour la croissance. D'ailleurs, la BCE a remonté ses prévisions de croissance pour l'année 2024, à 0,9%, puis 1,5% sur 2025 et sur 2026. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Mais le fait que ce marché du travail soit historiquement tendu, et c'est vraisemblablement à cause de phénomènes démographiques, fait que la BCE va baisser ses taux sur la deuxième partie de l'année 2024, mais elle va vraiment prendre son temps et on n'aura pas des baisses de taux qui vont être spectaculaires. On va pas revenir à 0% de taux d'intérêt, on va pas revenir à 1% de taux d'intérêt. Et ça, c'est vraiment à cause de la démographie et du marché du travail qui reste historiquement tendu. Bastien, si je résume, donc la BCE reste prudente sur le reste de l'année, sur 2024, et le véritable desserrement monétaire sera plutôt pour l'année prochaine. Ça continuera, on va dire, de façon graduelle sur l'année 2025. Au même rythme, certains disent un petit peu plus rapide. Ça irait quand même, a priori, plus rapidement sur l'année 2025 que sur l'année 2024. Mais encore une fois, on ne va pas aller vers des taux d'intérêt à 1% ou 0% sur l'année 2025. Après, elle ne pourra pas trop non plus s'écarter de ce que fait la Fed. Pour l'instant, elle dégaine avant. C'est historique, on le salue, évidemment. Mais elle ne pourra pas trop, encore une fois, s'éloigner en matière de baisse de taux de ce que fera la Fed, qui elle aussi est dans le brouillard. Ben exactement, les deux sont un petit peu dans le brouillard, donc peut-être pour des raisons différentes. Il y a peut-être plus de focalisation sur le marché du travail en Europe. Aux États-Unis, ils sont encore englués sur le calcul des taux d'inflation, comparer les deux indices d'inflation qu'ils ont, le CPI et le PCI. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'ils sont un petit peu perdus au niveau des calculs de l'inflation. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Mais pour revenir à ce que vous disiez, la BCE va quand même réfléchir à 2 fois avant de s'écarter trop de ce que fait la Fed. Parce que si elle baissait ses taux beaucoup plus rapidement, ça voudrait dire que l'euro se déprécierait vraisemblablement par rapport au dollar. Et ça voudrait dire peut-être un peu plus d'inflation importée. Et ça voudrait dire que beaucoup de choses seraient à refaire. C'est pour ça aussi que la BCE ne va pas trop non plus s'écarter de ce que va faire la Fed sur les 18 mois qui arrivent. Ouais. Et puis juste, si on prend un peu de hauteur, c'est ce qu'on fait dans cette émission aussi. Si sur les prochaines années, au-delà du retour vers 2% d'inflation, si on devait naviguer entre 2 et 3%, parce qu'il y a des raisons structurelles qui poussent l'inflation plus haute, le vieillissement, la transition énergétique et d'autres trucs encore, la BCE va devoir en tenir compte dans sa politique monétaire. Oui, tout à fait, et c'est ce qui fera que justement ces taux directeurs, vraisemblablement le niveau d'équilibre est peut-être plus élevé que ce qui était sur la décennie 2010. Je rappelle, entre juillet 2012 et juillet 2022, le taux de dépôt de la BCE était soit à 0, soit négatif, donc 10 ans soit à 0, soit en négatif. Et là, vraisemblablement, le niveau d'équilibre des taux d'intérêt, il est plutôt aux alentours de 1-2% pour la Banque centrale. Après, même la Banque centrale européenne ne sait pas trop où il est. Donc, c'est difficile de s'avancer là-dessus, mais on peut imaginer qu'il soit plutôt dans ces eaux-là. Allez, merci Bastien Drut, donc responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Merci pour ces explications. Et Megatrend revient
dans quelques jours sur Boursorama.